Justement, Stéphane, la Corse, bon, c'est forcément lié à ton histoire, à ton parcours. Cette expérience à Cholet, c'est la première fois que tu vas quitter ton île. À 55 ans, obligé de donner ton âge. La retraite, ce sera pour plus tard, hein, ça c'est un plat débat. Ça te fait quoi d'aller t'entraîner ailleurs que sur tes terres qui te sont chères? J'ai eu, pour rien vous cacher, j'ai eu des opportunités. Mais j'estimais que ce n'était pas le bon moment pour pouvoir quitter mon île. Le bon moment parce que j'entraînais à un niveau qui était très correct chez moi. Donc je ne voyais pas l'intérêt de quitter l'île pour entraîner un club du même niveau ou lorsqu'on était en Ligue 2, de rester en national. Voilà. Donc j'ai continué, je suis resté 20 ans dans un club, qui s'appelle le CA Bastia. Quand on reste 20 ans dans un club, bien entendu, j'ai connu toute l'évolution de ce club, puisque moi j'ai été nommé en R1. Et puis on a accédé jusqu'en Ligue 2. Après, on se retrouve confronté à un problème, c'est que c'est la routine. Il faut changer les effectifs pour que le discours passe toujours. Donc ça, on l'a plus ou moins bien fait. Et puis, j'ai décidé d'arrêter l'aventure avec le Sporting, lapsus. On va y arriver. Avec le CAB, parce qu'on était arrivé au bout d'un cycle et c'était très compliqué de reproduire les mêmes choses. Voilà. C'était puisqu'on avait très peu de moyens et on arrivait à faire des exploits quasiment tous les ans. Puis à un moment donné, on se fatigue, on se lasse et forcément on n'est plus trop investi. Je dis les choses comme elles sont parce que quand on rentre dans une certaine routine, on fatigue beaucoup, on n'avait pas de terrain d'entraînement, c'était assez compliqué. Voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter et je me suis dit pourquoi pas, maintenant que j'ai tous les diplômes, pourquoi pas tenter l'aventure sur le continent. Et là j'ai eu quelques touches, mais je sais pas, il y avait aussi le contact avec le Sporting Club de Bastia quand le Sporting redescend dans un premier temps de Ligue 1 en Ligue 2. Donc j'étais là aussi, j'ai été sollicité par les anciens dirigeants et le club a complètement explosé. Et là, une équipe dirigeante arrive et me propose de reconstruire ce qu'il est possible de faire dans ces cas-là. Et j'ai pas hésité. J'ai pas hésité, je suis reparti en National 3. Alors, pour être très franc avec vous, si ça avait été un autre club qui m'avait proposé sur le continent une telle aventure, j'aurais dit non. Voilà. Mais chez moi, encore une fois, j'ai accepté. J'ai accepté et avec plus ou moins de réussite, puisqu'on a quand même on a franchi le palier de National 3 pour aller en National 2 avec un très bon championnat la saison dernière, une très belle saison, une aventure en coupe qui restera marquée pour moi parce que il faut comprendre un peu le contexte corse l'environnement du club. C'est un club qui avait complètement explosé, mais qui a quand même un soutien populaire énorme. Et de faire revivre ce stade à travers l'épopée, parce que c'est une vraie épopée quand on est en National 3 en Coupe de France pour arriver en 8e de finale, c'est quelque chose qui m'a marqué et c'est quelque chose qui restera à jamais gravé, puisqu'on est sorti au pénalty contre l'équipe de Ligue 1 devant 12 000 personnes, un stade qui était vraiment en ébullition et c'était un très beau match de football. Voilà. Donc une partie de ma mission est réussie. Et puis après, bien entendu, il y a le début du championnat de National 2 avec des bons résultats au début, puisqu'on gagne les 4 premiers matchs, une défaite, et puis on enchaîne encore par des victoires, et l'aventure s'arrête. Ça s'arrête, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'aventure s'arrête. Et là, je me dis encore une fois, c'est le moment. C'est le moment de changer de lieu de travail, voilà, et de quitter mon île. Et j'ai eu cette opportunité
J'ai rencontré les dirigeants, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, un 24 décembre, parce que le hasard fait que j'étais en vacances en Bretagne. Et j'ai fait le déplacement et j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés, tout comme moi, des gens qui s'investissent énormément dans le projet du club, des gens ambitieux, comme moi, qui véhiculent des valeurs que j'apprécie, et ces valeurs-là, je les ai toujours véhiculées, moi, dans les deux clubs où je suis passé. Donc, leur discours m'a plu, et je pense que ça a été réciproque dans les discussions. Il y a eu ce feeling qu'on ressent quand on discute avec les gens, et quand la proposition est arrivée, j'ai pas hésité une seconde. Voilà, je dis c'est maintenant qu'il faut y aller, et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Comment tu as trouvé ce club? Tu es arrivé, bon, le club est 11e aujourd'hui de national, tu arrives, tu es le 3e entraîneur depuis Noël, c'est un peu singulier comme situation. Tu as l'impression de te mettre un peu en danger, tu as l'impression que la mission est compliquée, enfin bon, alors de foot, tu es toujours un peu en danger, mais quel diagnostic tu fais quand tu arrives au SOC? Alors, je connaissais déjà la qualité de l'effectif, parce que il y a pas mal de joueurs que j'ai rencontrés au gré des matchs de national. Il y a même certains que j'ai rencontrés en Ligue 2. Il y a Steve, je ne pense pas, mais Billy, je me rappelle très bien, il était à Tours à l'époque. Je savais qu'il y avait un effectif de qualité. Je connais aussi le projet ambitieux du club. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce qui s'est passé avant, même si je me suis renseigné, mais c'est quelque chose que je mets de côté. Je mets de côté parce que en début de saison, il y avait un objectif très haut qui a été affiché. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cet objectif-là. Aujourd'hui, la première chose à faire quand on arrive dans un club comme ça, c'est de redonner confiance à des garçons qui ont été traumatisés par le fait d'avoir changé d'entraîneur 2 fois dans la saison et 3 fois avec moi. Je suis le 3e, c'est de leur donner confiance, d'amener ma sensibilité d'entraîneur de football, d'amener mes principes de jeu, d'amener ma philosophie de jeu, pour pouvoir, dans un premier temps, et comme on est tous des gens ambitieux dans le club, avancer et gagner des matchs. Et puis, pour les 6 mois qui arrivent, soit préparer le futur, la saison prochaine, puisque j'ai signé 1 an et demi, soit faire le point dans 3 mois pour savoir où on se situe dans ce championnat et pourquoi pas rebasculer sur un objectif très haut. Voilà. Mais d'abord, sécuriser, d'abord penser aussi à travailler en toute humilité, avec beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Sortir de cette zone, ça c'est le premier objectif, et puis après on verra. Mais pour le moment, voilà, moi je prends les choses comme ça, et je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, je ne veux pas avancer trop vite ou dire des choses qui ne seront peut-être pas tenues dans 3-4 matchs. Je dis simplement qu'il faut travailler, il faut être discipliné, il faut être rigoureux, il faut une implication totale, il faut un soutien total de tout le club pour pouvoir mettre les garçons en confiance, et que ces garçons-là sentent qu'on parle dans le club de manière unanime. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 50 discours. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je m'attache à faire depuis que je suis arrivé, pour qu'on puisse travailler tous les jours avec énormément de sérénité, mais beaucoup de rigueur. C'est ça ta patte? Tu disais j'ai des valeurs, j'ai un style. Ton style, c'est ça? Le foot, c'est d'abord une rigueur collective? D'abord, il y a plusieurs choses. La première, c'est être humain. Être humain, ça veut dire être proche des joueurs. Avoir le ressenti des joueurs, c'est important. Être proche des joueurs dans le discours. Être proche des joueurs au quotidien. Parce qu'un joueur de football, pour qu'il soit performant, il faut sentir qu'on l'aime.
s'il y a cette connexion entre le staff, les dirigeants et les joueurs, là, on peut se dire qu'on est sur la bonne voie, parce que les joueurs vont rendre sur le terrain ce que vous leur proposez de faire. Donc ça, c'est déjà une de mes caractéristiques. La deuxième, bien entendu, j'ai des principes de jeu, j'ai une philosophie de jeu. Et là-dedans, on doit être très discipliné, très rigoureux pour pouvoir gagner des matchs. C'est tellement difficile de gagner des matchs en football qu'on ne peut pas laisser la place au hasard. Il faut qu'on soit vraiment concentré, discipliné, rigoureux. Et bien entendu, les principes de jeu, j'ai des principes de jeu offensifs et défensifs que je mets en place depuis que je suis arrivé. Et ces principes-là, il faut les appliquer après en compétition. Voilà. Mais je ne suis pas un entraîneur hyper défensif, je ne suis pas un entraîneur défensif, je suis un entraîneur réaliste. C'est-à-dire que je veux m'adapter, déjà, à la qualité de l'effectif que j'ai, et 2, aux adversaires. C'est vrai que quand on voit ton effectif, justement, la qualité offensive est hyper présente. Du coup, ça tranche un peu avec ce que tu viens de dire à l'instant. L'équipe est souvent cataloguée comme une équipe hyper déséquilibrée, qui penche beaucoup vers l'avant et qui encaisse beaucoup de buts aussi. Ça, c'est un énorme travail, j'imagine, que tu dois effectuer. C'est pas simple, parce que quand on arrive dans un club comme ça, en milieu de saison, il y a des habitudes de jeu qui ont été prises. Et ces habitudes-là, forcément, je fais un constat sur la première partie de saison. Je fais un constat, et c'est vrai que ce qui m'a marqué, j'ai regardé les matchs de la première partie de saison, et ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est ce déséquilibre, c'est cette manière et cette façon de se mettre en danger, et souvent lorsqu'on a le ballon, ça a été le cas sur le match amical, où on s'est mis en danger quand on avait le ballon, et pas lorsqu'on n'avait pas. Et ça, il faut absolument le gommer si on veut progresser dans ce championnat national. Il faut absolument gommer cette manière de se mettre en difficulté, parfois parce qu'on fait preuve de suffisance, ou comme c'est de très bons joueurs, on pense que la passe est facile, donc on ne se concentre pas, on pense que après sur un plan défensif on pense que le copain va compenser parce qu'il y a des qualités athlétiques, sauf qu'une équipe de football c'est un collectif d'abord, et il faut que ce collectif travaille de manière très compacte, mais travaille aussi ensemble, les uns par rapport aux autres, et que chacun ait une mission sur un plan défensif qui soit, bien entendu, travaillée et connue de tous, mais il faut qu'elle soit appliquée. On n'a pas le droit, aujourd'hui, dans ce championnat qui est très difficile, où les équipes sont très proches les unes des autres, on n'a pas le droit de travailler simplement avec 4 joueurs défensifs, plus peut-être un milieu de terrain. Il faut que tout le monde soit concerné par la récupération du ballon. Ça, c'est quelque chose que je m'attache à mettre en place depuis que je suis arrivé, parce que j'ai fait un constat. Voilà. Après, offensivement, il y a aussi des principes offensifs. Et dans ce qui est frappant dans cette équipe-là, c'est que la qualité individuelle intrinsèque, elle y est sans aucun problème. Sans aucun problème. Ils sont capables de faire des différences individuelles, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que les différences individuelles vont aider le collectif à un moment donné à gagner, à marquer un but. Mais il faut être coordonné dans les déplacements. Il faut mettre du mouvement. Il faut faire des courses. Et ces courses-là, il faut qu'elles soient faites à haute intensité si on veut déstabiliser les défenses en face. Un peu, je vous ai brossé un tableau un peu large, peut-être pas assez clair, mais... Tu as parlé de suffisance, c'est ce que tu avais vu dans les vidéos, tu penses que tu avais dit ça? Mais moi, dans les attitudes, c'est un truc qui t'a un peu marqué, quoi. J'assimile ça à de la suffisance, oui, parce que c'est des bons joueurs, donc ils n'ont peut-être pas la concentration nécessaire pour déjà lire les situations et faire les bons choix
dans les situations. Voilà, parce que c'est des bons joueurs, parce que même s'il y a un joueur qui vient presser, ils sont capables d'éliminer. Effectivement, ça amène le déséquilibre, effectivement. Et oui, parce que quand on s'ouvre, quand on a le ballon, quand on s'ouvre pour aller attaquer le but, si on fait un mauvais choix ou si on perd un ballon dans des zones cruciales, ben, forcément il y a des équilibres qui se créent. J'ai rarement entendu un entraîneur dire qu'on est une équipe qui est en danger quand on a le ballon. Ça, c'est un poison que dans ton équipe. Enfin, c'est hyper dur à corriger dans un groupe. Ça. Autant une équipe qui est fébrile quand elle n'a pas le ballon, ça peut se comprendre. Non. Mais là, franchement, c'est un constat qui est dur. Vous avez le droit de penser ça, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous dans le sens où c'est un poison. C'est un poison dans la mesure où si ce n'est pas identifié, si ce n'est pas travaillé, ça devient un poison. Maintenant, mon job, c'est ça. C'est de corriger et surtout de leur donner les moyens de ne plus commettre ce genre d'erreur. Alors oui, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que quand, tout à l'heure, moi, sur mon cas personnel, je parlais de routine qui s'est installée. Ben, on peut assimiler ça aussi à de la routine. Donc tout ça, il faut le corriger. Et le corriger rapidement. Rapidement, parce que c'est primordial pour pouvoir avancer. Mais imaginez, moi j'ai coaché qu'une seule fois sur le banc de touche ici, sur un match amical. Vous imaginez une équipe qui marque 3 buts et qui ne gagne pas le match. C'est quand même paradoxal. On arrive à marquer des buts, on arrive à se créer une multitude d'occasions, mais derrière on est vulnérable. Et quand je dis derrière, je ne parle pas que de la ligne défensive. Je parle du bloc équipe en général. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui dans les championnats. Les équipes qui sont organisées, et toutes les équipes sont organisées. Les équipes qui travaillent ensemble, elles ont des résultats. Parce que la qualité, elle y est de partout. Dans ce championnat, toutes les équipes ont de la qualité. Donc c'est ça, c'est très important d'être organisé, c'est très important d'être discipliné. C'est pour ça que je parlais aussi de discipline, de rigueur. Ça part de là. C'est ça. Aujourd'hui, dans cet effectif-là, il faut leur ramener cette discipline et cette rigueur. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que j'ai vu. Et tu sens que ton groupe est à l'écoute de ça, ce que tu disais tout à l'heure, mon groupe, les joueurs, certains sont trop baptisés, c'est un terme là aussi fort, parce que tout ça se bouscule un peu. Tu sens que c'est un groupe qui est à l'écoute, qui a peut-être mis aussi le même constat sur ses propres lacunes. Mais je pense, c'est des garçons qui sont intelligents. Il y a des garçons intelligents dans cet effectif-là. Ils ont fait leur autocritique, ils font leur autocritique, ils font leur analyse. Et puis après, il y a un discours. Et je pense aujourd'hui qu'ils sont en phase avec le discours, parce que c'est un constat factuel. C'est un bon début déjà, s'ils sont en phase. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est factuel. C'est factuel. Je perds un ballon dans une zone dangereuse pour nous parce que j'ai pas fait le bon choix, parce que je pensais que je pouvais faire ça, mais j'ai pas pu le faire, donc j'ai pas fait le bon choix et j'ai perdu le ballon et j'ai mis mon équipe en difficulté. Ça, c'est un constat. C'est factuel. C'est comme ça. Donc ça, il faut le changer. À mon sens, il faut le changer. Mais pour en revenir à la question, les joueurs aujourd'hui, ça fait 15 jours que je suis là. Sur les 15 jours, j'ai senti des garçons travailleurs. Ça, c'est un bon début. Les garçons qui sont travailleurs, les garçons qui sont à l'écoute, les garçons qui appliquent ce qu'on fait. Alors parfois, avec un peu moins de réussite, parfois avec du déchet, parfois... voilà. Mais on avance dans ce que je recherche. Et là, les joueurs aujourd'hui sont impliqués et c'est le plus important. Et Villefranche, c'est ce que tu voudrais voir. C'est-à-dire, tu voudrais que ça confirme ce que tu as mis en place. Parce que là, tu vas être en mode compète réellement dans ce qui va être ton quotidien pendant 6 mois. Là, tu veux que ça... Tout à fait. Moi, je veux valider à Villefranche, au moins sur les attitudes, ce qu'on a travaillé depuis 15 jours. Je veux le valider sur les attitudes. Après, bien entendu, on est des compétiteurs. On va aller à Villefranche pour faire un match de football, pour prendre des points, pour gagner.
Tout ça, ça va de soi. Un footballeur, un entraîneur, quand on se lève le matin et quand on vient à l'entraînement, c'est pas pour enfiler des perles, c'est pour travailler et pour gagner le match du week-end. Donc ça, à la limite, mon rôle, c'est pas de leur dire qu'on va gagner le match. Parce que tous les jours, on se prépare pour ça. Par contre, c'est leur dire comment on va le gagner, ce match-là. Ça, c'est mon rôle aujourd'hui, dans cette équipe-là. Je ne vais pas dire à des garçons qui ont joué en Ligue 1, qui ont joué en Ligue 2, qui jouent en National depuis des années, on va contrôler un ballon comme ça, on va faire une passe comme ça. Non, c'est leur donner un cadre sur un aspect défensif, sur un aspect offensif, dans lequel ils puissent s'exprimer et faire jouer leur qualité à fond. Ça, c'est mon rôle. Comment tu as mis ça en place, justement? C'est à base de vidéos, par exemple, pour les mettre en face, justement face à leurs responsabilités, face au manque qu'ils pouvaient y avoir? Dès que je suis arrivé, j'avais travaillé en amont, avant d'arriver ici, je ne me rappelle plus de la date, je crois que je suis arrivé le 29. Le 29, j'ai travaillé chez moi sur un projet de jeu. Quand je suis arrivé ici le premier jour, j'aurais présenté le projet de jeu. Avec tout ce que je vous ai dit. Donc dans le projet de jeu, il y a la philosophie, il y a les principes de jeu, offensif, défensif, il y a ma manière de travailler pendant les entraînements avec des exercices, et je leur ai demandé de s'approprier ce que je leur présentais. Parce qu'on peut présenter ce qu'on veut, mais si le joueur n'est pas en capacité de s'approprier et de comprendre ce qu'on dit, ça ne marchera pas. Donc moi, je leur ai demandé, avant de commencer, je leur ai expliqué que j'allais leur présenter un projet de jeu, mais qu'ils s'approprient ce projet de jeu. S'approprier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va rentrer sur le terrain pour l'entraînement, pour un entraînement, pour deux entraînements, pour les entraînements de la semaine et des semaines et pendant les 6 mois, tout ce qu'on va faire, ça va être en relation avec le projet de jeu, avec ce qu'on va proposer le week-end. Voilà. Donc il faut qu'ils s'approprient ça, il faut qu'ils s'approprient les principes de jeu, offensif, défensif. Et j'ai parlé de rigueur, de discipline, avec un montage vidéo, bien entendu, sur la préparation du match de vendredi, sur les points forts et les points faibles de l'adversaire, et en relation avec ce projet de jeu, comment on va aller là-bas pour pouvoir contrarier cet adversaire qui fait un très bon championnat. Et tu leur as montré des vidéos de leur match? Alors j'ai voulu, sur ce premier match à Villefranche, on a l'habitude quand on travaille comme ça en cours de saison, de prendre le dernier match ou les 2 derniers matchs ou les 3 derniers matchs de l'adversaire avec des matchs à domicile pour leur dire voilà, l'adversaire joue comme ça, voilà ce qu'on va faire. Là, j'ai pas fait comme ça. J'ai fait un montage vidéo sur le match aller contre Villefranche. Voilà. Les joueurs sont quasiment les mêmes. Donc voilà, j'ai fonctionné comme ça. Au niveau de ton effectif, Stéphane, il y a 2 joueurs qui sont partis. Aujourd'hui, tu as demandé des choses, on t'a laissé carte blanche, tu sais que tu as encore une variable d'ajustement ou ton groupe il est jusqu'au 31 janvier. Ouais, donc tu continues. Moi aujourd'hui, j'ai une totale confiance aux garçons qui font partie de l'effectif. On a la possibilité de recruter, mais c'est pas parce qu'on a la possibilité qu'on va le faire. Voilà. Tu veux d'abord jauger tes besoins. Aujourd'hui, il y a un effectif, il y a des garçons qui sont sous contrat avec le club. Ces garçons-là me donnent satisfaction dans leur état d'esprit, dans le travail qu'ils font au quotidien. Quand je dis qu'il faut leur donner confiance, d'abord commençons par ça. Puis après on verra s'il faudrait ajuster ou pas. Mais aujourd'hui, j'estime que ce groupe-là est compétitif. Cette première sortie, tu la sens comment? Enfin, tu la prends comment? Tu es avec impatience, avec... Ah oui,
oui, si je pouvais déjà être À Villefranche, ce serait déjà bien. Déjà parce qu'il y a, faut y aller. il y a pas mal d'heures de route pour y arriver. Mais oui, on se prépare toute la semaine pour jouer le match, il faut y être. À un moment donné, quand on arrive, on est proche du match. Là, demain, il ne reste plus qu'une séance, puis après, on partira. Mais on est proche du match, donc il faut y être. Voilà, moi, en tout cas, je suis impatient. Je suis impatient parce que déjà, je suis resté 2 mois sans rien faire. Et puis, ça suffit maintenant, c'est bon. Voilà, c'est bon, et c'est un bon de touche, c'est ça. Il faut que la compétition arrive. Et puis, j'ai hâte de voir comment ils vont répondre. Comment ils vont réagir à comment ils vont répondre, comment ils vont réagir au discours, comment ils vont réagir aux consignes, comment ils vont réagir à tout ce qui a été préparé depuis le début de la semaine, voilà, comment ils l'ont assimilé. Et on arrive encore aux attitudes, et je veux voir des attitudes. Moi, je veux voir des attitudes positives. Je veux voir des mecs impliqués, je veux voir des garçons qui communiquent entre eux, je veux voir un vrai collectif, une vraie équipe. Voilà. Et je ne parle même pas du résultat. Faire la différence par rapport au match amical, même si c'est amical, voir un peu les preuves qu'on Ah oui, je veux voir une progression. Ah oui, mais et même une grosse différence. C'est ce que tu as demandé. Il y a un contrat moral qui a été signé Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, dans mon discours toute la semaine, il y a des exigences. Je vais dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de l'arrivée de Steve Savidan, qui est ton adjoint? Oui, tu l'as choisi, il est arrivé comment? Oui, Steve, on a quelques anecdotes de football. Il était consultant, moi quand je l'ai connu, il était consultant pour Eurosport. Et je vais en revenir encore au football corse, mais malheureusement, c'est une grande partie de ma vie. Quand même. Donc, on joue un 32e de finale avec le CA Bastia contre le Sporting Club de Bastia, qui était à l'époque en Ligue 1. Et le CA Bastia est en national. Et on joue pas Petite affiche de quartier, tranquille. Voilà, de quartier, avec un engouement, avec tout ce que cela comporte. Et le match était retransmis sur Eurosport. Et Steve était aux commentaires. Et pour la petite histoire, on crée l'exploit. On sort l'équipe de Ligue 1. Et donc je vais aux commentaires avec lui et on sympathise. Je fais une interview avec lui, on sympathise. Quand ça, c'était en quelle année? Je crois que c'était janvier 2014. D'accord, 5 ans. 2013 ou 2014. Et donc on sympathise, donc on discute et ça se termine comme ça. Et ensuite en 2014, donc c'est en 2013 je pense, en 2014, moi je suis en formation BEPF. Et Steve est en formation DES, ça s'appelle comme ça. Le DES, donc c'est le 2e degré. Et on se rencontre encore à Clairefontaine. Sauf que la mienne, la formation à la sienne, elle dure 2 ans. Et pendant 2 ans, on s'est côtoyé quasiment une semaine par mois. Surtout les modules, quoi. C'est à chaque fois que tu as les modules. C'est quasiment pas. Donc on buvait un coup le soir et voilà. Et on a échangé. C'est normal. Mais voilà, non, mais je veux dire, on décompressait. On avait besoin de décompresser. Et donc on a à nouveau créé des liens et puis après chacun a fait son chemin, mais on est toujours resté en contact. On s'envoyait un petit message de temps en temps. Quand je me suis fait virer du Sporting, il m'envoyait un message et lui aussi s'était fait virer d'Arcachon. Donc voilà un peu cette histoire commune et donc on est resté en contact. Et lorsque je suis arrivé ici, donc le 24 au soir pour discuter avec les dirigeants, le président a dit il faut que tu trouves un adjoint. Enfin, il faut que tu trouves un adjoint. Si tu trouves un adjoint, c'est bien. Si tu ne trouves pas, on a. Mais bon, voilà. Et il me dit, regardez, dans la région, il y a un ex-international. Et je dis, qui c'est? Et il me dit, Steve Savidan. Ah. Je dis, j'appelle, ça me convient. Voilà. Et je l'ai appelé et ça s'est fait comme ça. Donc il y a une philosophie commune. Oui, on est en phase avec ce qu'on propose aux joueurs, avec notre manière et notre vision de voir le football. Voilà. Et comme on est des garçons humains, on a aussi cet avantage-là, c'est que quand la proximité avec les joueurs, on l'a de fait. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi
un avantage pour moi d'avoir un garçon comme Steve qui a la même manière de penser que moi sur le joueur de football et sur ce qu'il faut lui donner pour qu'il puisse progresser. Ok, merci.